me réjouir. Je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut, en Jésus mon roi. Je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut, en Jésus mon roi. Je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut, en Jésus mon roi. Je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut, en Jésus mon roi. Il rend mes pieds semblables à ceux des riches, il me fait marcher, il me fait marcher sur des lieux élevés, l'Éternel est ma force. Il rend mes pieds semblables à ceux des riches, il me fait marcher, il me fait marcher sur des lieux élevés, l'Éternel est ma force. Je chante Alléluia. Alléluia, Alléluia, Alléluia Jésus. Alléluia, Alléluia, Alléluia Jésus. Je veux me réjouir, je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut, en Jésus mon roi. Je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut, en Jésus mon roi. Il rend mes pieds semblables à ceux des riches, il me fait marcher, il me fait marcher sur des lieux élevés, l'Éternel est ma force. Je chante Alléluia. Alléluia, Alléluia, Alléluia Jésus. Alléluia, Alléluia, Alléluia Jésus. Comment ne pas le louer? Ensemble. Comment ne pas le louer? Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Seigneur Jésus, comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Seigneur Jésus, quand je regarde autour de moi, je vois ta gloire. Seigneur Jésus, je te bénis. Comment ne pas te louer? Seigneur Jésus, comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Seigneur Jésus, quand je regarde autour de moi, je vois mes frères. Seigneur Jésus, merci pour eux. Comment ne pas te louer? Seigneur Jésus, comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Seigneur Jésus, quand je regarde autour de moi, je vois mes sœurs. Seigneur Jésus, merci pour elles. Comment ne pas te louer? Seigneur Jésus, comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Seigneur Jésus, Gloire à Dieu.
j'espère que vous allez bien. Voilà, on vous salue dans le beau nom du Seigneur Jésus et merci de nous rejoindre encore pour ce partage du message de l'Évangile. Et j'aimerais vous inviter à suivre une lecture dans l'épître de Jacques au chapitre 2 et au verset 14. Jacques écrit « Mes frères, que sert-il à quelqu'un de dire qu'il a la foi s'il n'a pas les œuvres ? La foi peut-elle le sauver ? Si un frère ou une sœur sont nus et manquant de la nourriture de chaque jour, et que l'un d'entre vous leur dise « Allez en paix, chauffez-vous et vous rassasiez », et que vous ne leur donniez pas ce qui est nécessaire au corps, à quoi cela sert-il ? Il en est ainsi de la foi. Si elle n'a pas les œuvres, elle est morte en elle-même. Mais quelqu'un dira, toi tu as la foi et moi j'ai les œuvres. Montre-moi ta foi sans les œuvres et moi je te montrerai la foi par mes œuvres. Tu crois qu'il y a un seul Dieu, tu fais bien. Les démons le croient aussi et ils tremblent. Veux-tu savoir, ô homme vain, que la foi sans les œuvres est inutile ? Abraham, notre père, ne fut-il pas justifié par les œuvres lorsqu'il offrit son fils Isaac sur l'autel ? Tu vois que la foi agissait par ses œuvres et que par les œuvres, la foi fut rendue parfaite. Ainsi s'accomplit ce que dit l'Écriture, Abraham crut à Dieu et cela lui fut imputé à justice. Et il fut appelé ami de Dieu. Vous voyez que l'homme est justifié par les œuvres et non par la foi seulement. Rahab, la prostituée, ne fut-elle pas également justifiée par les œuvres lorsqu'elle reçut les messagers et qu'elle les fit partir par un autre chemin ? Comme le corps sans âme est mort, de même la foi sans les œuvres est morte. Voilà un passage qui insiste tellement sur l'importance de la pratique des œuvres que nous pourrions conclure que le salut est donc quelque chose qui se mérite. Quand il est dit « Mes frères, que sert-il à quelqu'un de dire qu'il a la foi s'il n'a pas les œuvres ?» Ces paroles peuvent sembler en contradiction avec ce passage des Écritures où il est dit, c'est l'apôtre Paul qui écrit dans son épître aux Éphésiens, au chapitre 2, verset 8, « Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu, ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. » Par définition, une grâce, c'est un bienfait immérité, c'est un don gratuit. Il est donc clair que quand Dieu sauve un être humain, ce n'est pas parce qu'il est meilleur que les autres, qu'il a accompli plus d'œuvres que les autres, mais c'est uniquement un effet de la grâce de Dieu. Quand un pécheur se repent, qu'il confesse son péché devant le Seigneur avec ce désir de l'abandonner et qu'il croit au sacrifice de Jésus à la croix, c'est là que la grâce de Dieu intervient et qu'elle sauve le pécheur. Et Paul le dit bien, si Dieu nous sauve par grâce, c'est afin que personne ne se glorifie, que personne n'ait le sentiment que si Dieu agit en sa faveur, c'est parce qu'il le mérite, c'est parce qu'il est meilleur que les autres. La Bible nous montre clairement que Dieu n'a jamais sauvé personne par les œuvres, mais toujours en réponse à la foi. D'ailleurs, à 4 reprises, dans la parole de Dieu, on retrouve ces mêmes paroles. « Mon juste vivra, non pas en fonction de ce qu'il voit, de ce qu'il touche, de ce qu'il ressent, mais la Bible nous dit « Mon juste vivra par la foi ». Et elle nous dit également que la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Cette foi dans le Christ Jésus et dans son œuvre accomplie pour nous à la croix. Si nous voulons connaître une vie victorieuse,
eh bien, il n'y a pas de secret. Vivons par la foi, marchons par la foi, demeurons dans la foi et même combattons par la foi. Et alors, dans ce passage que nous venons de lire, Jacques, qui est l'auteur de cet épître, ne remet nullement en question le salut par la foi, mais ce à quoi il s'oppose fermement, c'est la foi intellectuelle, stérile, qui ne produit aucun fruit, qui ne se voit pas d'une manière pratique et qui par conséquent ne sert à rien. Et s'il insiste autant sur les œuvres, c'est parce qu'une majorité de personnes auxquelles il s'adressait avaient tendance à abuser de la grâce en se disant le principal c'est de croire, c'est d'avoir la foi, mais peu importe notre manière de vivre du moment qu'on croit. Eh bien non, Jacques nous montre clairement ici que la foi authentique se concrétise forcément par des œuvres. C'est d'ailleurs ce que confirme l'apôtre Paul, puisque après avoir dit dans son épître aux Éphésiens au chapitre 2 que nous sommes sauvés par grâce, par le moyen de la foi, il dit aussitôt ensuite que nous sommes l'ouvrage de Dieu ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. C'est vrai, nous ne sommes pas sauvés par les œuvres, mais nous sommes sauvés pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. À partir du moment où, en réponse à notre foi en Jésus, Dieu nous sauve, il désire ensuite que cela se voie dans notre manière de vivre au quotidien. La foi authentique doit se démontrer d'une manière pratique dans notre vie de chaque jour. Et si Jacques insiste autant, c'est parce qu'il ne veut pas que ceux qui se disent avoir la foi, mais qui ne vivent pas la parole de Dieu, s'illusionnent en s'imaginant qu'ils sont sauvés alors qu'il n'en est rien. Jacques le dit clairement ici, que sert-il à quelqu'un de dire qu'il a la foi? Notons bien qu'il ne dit pas à quoi sert-il d'avoir la foi, ne remet pas en question la foi, mais il dit que sert-il à quelqu'un de dire qu'il a la foi? À quoi ça sert de prétendre avoir la foi s'il n'y a pas les œuvres? Et les œuvres, eh bien, c'est avant tout l'obéissance à la parole de Dieu, c'est la soumission à sa volonté, c'est une vie de sainteté, c'est le renoncement à une vie de péché, c'est la manifestation du fruit de l'esprit dans notre vie. Et il pose une question qui appelle une réponse négative. Cette foi, on pourrait même dire cette sorte de foi, de croyance, peut-elle le sauver? Et est-ce que je peux avoir une foi intellectuelle qui ne se démontre pas pratiquement? Est-ce que je peux dire que j'ai la foi mais continuer à vivre dans le péché, dans un état de désobéissance et néanmoins être sauvé? Eh bien, la Bible répond clairement non, non. Cette foi-là ne peut pas me sauver. La foi théorique n'est pas la foi qui sauve. Il y a aujourd'hui dans notre société une quantité de personnes qui se disent avoir la foi, croire en Dieu et même affirmer qu'elles sont très croyantes, mais qui ne sont pas pour autant sauvées parce que leur vie est en décalage avec ce qu'enseigne la parole de Dieu. On peut proclamer avec force qu'on a la foi, mais si l'on n'accomplit pas la volonté de Dieu, cette foi est morte et elle ne peut nullement conduire au salut. Jésus le dira, ceux qui me disent « Seigneur, Seigneur » n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais seulement celui qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Prononcer le nom du Seigneur ne veut pas dire obligatoirement que nous sommes approuvés de lui, mais encore faut-il que nous accomplissions sa volonté. De même, il ne suffit pas de dire
je suis chrétien, j'ai été baptisé, je viens à l'église. Oui, c'est bien tout cela, mais est-ce que je suis animé d'une foi vivante ? Celle qui produit les fruits dignes de la repentance. Est-ce que ma foi dans le Christ Jésus a produit et continue de produire en moi une transformation intérieure? Est-ce que cette foi que je proclame me permet de triompher du péché, de résister à la tentation, de dire non au mal? Est-ce qu'elle m'amène à pardonner, à aimer mon prochain, à pratiquer le bien autour de moi? Est-ce que ma foi se traduit par des œuvres de miséricorde, de compassion envers les autres? Si ce n'est pas le cas, si ce n'est qu'une foi intellectuelle, eh bien, ce n'est pas la foi étant authentique. Et par conséquent, elle ne peut pas me sauver. Quand Paul et Silas, ces deux missionnaires, ces deux hommes de Dieu, ont dit à un gardien de prison, crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, c'était pas simplement crois en Jésus et continue de faire ce qui te plaît. Non, la foi dont il lui parlait, c'est celle qui produit une réelle transformation dans notre manière de vivre. Et c'est d'ailleurs ce qui s'est passé pour ce gardien de prison dans la ville de Philippe, qui au départ avait maltraité Paul et Silas, mais qui ensuite, après avoir cru au Seigneur Jésus, va avoir un tout autre comportement, va pas hésiter à panser leurs plaies, à prendre soin d'eux. C'est ça la foi qui sauve, c'est celle qui se manifeste par la pratique d'œuvres dignes de la repentance. Et Jacques va illustrer son enseignement en prenant l'exemple de quelqu'un qui est insuffisamment vêtu et qui manque aussi de la nourriture de chaque jour. Il parle donc de quelqu'un qui est dans un besoin profond et que là, face à cette situation d'urgence, on se contente de dire à cette personne « Allez en paix, que Dieu vous bénisse, je vous souhaite de vous vêtir chaudement et de prendre un bon repas et qu'on ne fasse rien pour aider cette personne. » Mais prononcer de telles paroles sont totalement inutiles. Elles ne servent strictement à rien. Il n'y a pas besoin même d'être chrétien pour faire ça. D'ailleurs, il faut reconnaître qu'il y a parfois des personnes qui certes n'ont pas la foi, mais qui manifestent bien plus de charité envers leurs semblables que ne le font les chrétiens. C'est quand même une anomalie quand il en est ainsi. C'est que ceux qui en réalité se disent avoir la foi, eh bien n'ont qu'une foi intellectuelle. Jacques conclut cette illustration en disant « Il en est ainsi de la foi, si elle n'a pas les œuvres, elle est morte en elle-même. » Je le répète, elle ne sert à rien. Il faut que notre foi soit agissante. Sinon, elle est inutile. Elle est morte. Littéralement, c'est un cadavre. Quelqu'un a dit « Ce que l'on vit démontre ce que l'on croit. Si un homme vit dans l'obéissance à Christ, cela prouve qu'il a la foi en Christ. » Et Jacques va prendre un autre exemple pour démontrer que ça ne suffit pas de dire simplement qu'on croit en Dieu, qu'on croit en son existence. Preuve en est donnée avec les démons. Au verset 19, il dit « Tu crois qu'il y a un seul Dieu, tu fais bien. Les démons le croient aussi et ils tremblent. » Et c'est vrai, les démons, eux aussi, croient que Dieu existe. Ils savent que leur sort final sera d'être jetés dans la fournaise ardente. Et ils tremblent. Ils savent que Jésus est le Fils de Dieu. À plusieurs reprises dans les évangiles, Jésus a eu affaire à des démoniaques qui ont confessé sa divinité, sa sainteté. Mais ce n'est pas pour autant que ces démons changent. Au contraire, tout en eux rejette le Dieu vivant et vrai. Et cette croyance des démons
bien évidemment, n'a rien à voir avec la foi authentique. Mais c'est ça qui est trompeur. C'est que comme les démons, on peut croire en Dieu, on peut croire en Jésus, qu'il est le Fils de Dieu, on peut croire à la condamnation éternelle des incrédules, tout en continuant à vivre dans la désobéissance, dans la rébellion à la parole de Dieu, et par conséquent, à demeurer sur un chemin de perdition. Et après avoir rappelé une fois de plus que la foi sans les œuvres est inutile, stérile, Jacques va citer 2 exemples de l'Ancien Testament, la première partie de la Bible, un homme et une femme, Abraham et Rahab, qui avaient vécu à différentes époques. Et tout d'abord, l'exemple d'Abraham, Jacques nous montre que sa foi a été agissante par son obéissance, et notamment lorsque Dieu lui a demandé d'offrir son fils Isaac en sacrifice. Et comprenons bien que l'intention de Dieu n'était pas de tuer Isaac, Dieu n'est pas un Dieu sanguinaire, mais de voir si Abraham était animé par cette foi authentique qui se concrétise par l'obéissance. Et même s'il ne comprenait pas la raison d'un tel ordre, Abraham va obéir. Et voyant qu'il était prêt à lui obéir et à lui faire confiance jusqu'au bout, Dieu a arrêté la main d'Abraham. Dieu a vu que sa foi n'était pas intellectuelle, mais qu'elle se traduisait par des œuvres. Et puis, Jacques nous parle de cette femme, Rahab, une prostituée qui habitait la ville de Jéricho. Et quand elle a appris ce que le Dieu d'Israël avait fait pour son peuple, les miracles qu'il avait accomplis en sa faveur, elle a été convaincue que le Dieu d'Israël était le Dieu vivant et vrai. Et elle ne s'est pas contentée de dire qu'elle croyait au Dieu d'Israël, mais elle a démontré elle aussi sa foi, en cachant notamment des espions israélites qui étaient venus reconnaître en cachette la ville de Jéricho, et elle l'a fait au péril de sa vie. Et elle aussi, en fin de compte, a montré sa foi par les œuvres. Eh bien, vraiment, qu'il en soit ainsi pour chacun d'entre nous. Ne nous contentons pas de dire « je crois, je suis croyant », mais si Jésus a donné sa vie pour nous sur la croix, c'est pour nous amener à une foi agissante qui va se concrétiser par des œuvres bonnes, par une foi obéissante qui se soumet à la parole de Dieu et qui témoigne que notre vie a été changée. Oui, ayons la foi, mais cette foi authentique, cette foi qui se vit, cette foi qui se concrétise par des œuvres bonnes à la gloire de Dieu. Amen. On va se recueillir et prier le Seigneur. Ah, c'est vrai, Seigneur. Ta parole, elle est vivante, elle est puissante. C'est cette parole qui suscite la foi dans les cœurs. Mais tu ne veux pas que nous ayons simplement une foi intellectuelle, que ceux et celles qui nous écoutent en ces instants, eh bien, puissent être amenés à cette foi qui obéit, à cette foi qui sauve, à cette foi qui pardonne. Seigneur, que en croyant en toi, qu'en te donnant leur vie, eh bien, que en même temps leur vie soit transformée et que les œuvres qui en découlent soient des œuvres qui prouvent qu'ils ont la foi véritable en toi. Oh, merci d'agir, Seigneur, et de te révéler encore dans les cœurs, au nom de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse. Adorons Jésus.
prosternons nos cœurs, inclinons nos vies. Il est le Sauveur, amour infini. Adorons Jésus, nous levons nos mains pour lui rendre gloire. Il est le chemin, il est notre espoir. Magnifique est le Seigneur, magnifique est le Seigneur, magnifique est le Seigneur, digne de louange. Magnifique est le Seigneur, magnifique est le Seigneur, magnifique est le Seigneur, digne de louange. Reste dans l'adoration, laisse la musique jouer. Incline-toi devant ton Sauveur. Adore-le de